Pour l'épreuve numéro 1, le P1, vous avez un prérequis, à savoir 4 semaines de stage ou d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de 3 ans. Attention, pour les personnes qui souhaitent faire des stages chez un assistant maternel agréé ou en tant que garde d'enfants à domicile, en plus de l'attestation de fin de stage que vous devrez joindre, vous devrez également fournir une autorisation parentale. Pour cette épreuve, vous aurez 2 fiches techniques à présenter, une fiche de soins et une fiche d'éveil. Il n'y a pas de formatage concernant ces fiches. Elles doivent simplement tenir sur un format A4 recto. Le candidat devra bien évidemment indiquer son nom, prénom et numéro de candidat. Pour le reste, vous pourrez organiser les fiches à votre convenance en présentant à la fois les objectifs, le déroulement et le bilan. Vous trouverez un exemple de méthodologie des fiches à la fin de votre manuel EP1. À savoir, ces fiches ne sont pas notées mais serviront de support pour l'échange que vous aurez ensuite avec le jury. Cet échange se déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, la présentation des fiches et puis dans un deuxième temps, l'échange avec le jury. Madame l'inspectrice précise qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur dans les salles. Toutefois, vous devrez bien penser à envoyer vos fiches au préalable dans votre centre d'examen. La date sera bien évidemment indiquée sur votre convocation. Le P2 est une épreuve écrite qui dure 1h30. Là aussi, il existe un prérequis pour pouvoir passer cette épreuve, à savoir 4 semaines de stage en accueil collectif. Pour cette épreuve, il s'agira de valider les compétences et les connaissances du bloc 2. L'épreuve se déroule à partir d'une ou 2 mises en situation sur lesquelles le candidat sera interrogé. Il s'agit de questions courtes avec une seule consigne et on attend des candidats une réponse courte. Pour le P3, il s'agit d'un projet d'accueil. Si vous êtes assistante maternelle agréée ou si vous êtes garde d'enfants à domicile, vous pourrez au préalable adresser votre projet d'accueil au centre d'examen dont vous dépendez. Ce projet n'est pas formaté, il comportera 5 pages maximum. Pour les autres candidats, on vous donnera un dossier et à partir de ce dossier, vous devrez élaborer un projet d'accueil. L'oral se déroulera en 25 minutes, là aussi un oral qui se déroulera en 2 temps, un premier temps pour la présentation du dossier et un deuxième temps qui concernera l'échange avec le jury. Ainsi, nous vous confirmons les éléments à retenir pour le passage du nouveau CAP Petite Enfance, le CAP AEPE. Vous devrez effectuer 16 semaines de stage au total avec 2 obligations. Au minimum 4 semaines avec des enfants de moins de 3 ans et au minimum 4 semaines en accueil collectif. Vous ne serez pas sanctionné si vos stages se déroulent tous dans le même secteur. En revanche, il est conseillé qu'il y ait une complémentarité des lieux de stage, notamment au regard des compétences des différents blocs. Autre élément à retenir, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale nous confirme qu'a priori, il n'y aura pas de dispense pour le CAP AEPE. Il n'y aura également pas d'équivalence pour ce CAP. Enfin, pour les assistantes maternelles qui ont validé le P1 du CAP Petite Enfance, elles devront repasser l'ensemble des épreuves du CAP AEPE.